Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'épisode 3 du Catering, l'émission bricolée par la compagnie du Bist en Claque. Aujourd'hui, autour de la table, Humour.doc, un spectacle de Clément Cordero, mise en scène Clément Cordero, avec aujourd'hui pour représenter ce spectacle, Clément Cordero, tout en haut à gauche, et Mathilde Cribier. Bienvenue à vous, les amis. En phase 2, ce sera le spectacle Gang de chats, un spectacle de la compagnie de Trot, écrit par Rodolphe Wilbo et mis en scène par Dorian Pilot, avec aujourd'hui, pour représenter ce spectacle, Rodolphe Wilbo ici même, et Monsieur Titouan Baudin juste en dessous. Bonjour à tous, bienvenue. Bienvenue au Catering, j'espère que vous allez vous régaler autour de cette tablée de jeux à la con que nous vous avons concocté avec la compagnie du Bist en Claque. On va commencer tout de suite, je vais vous demander de pitcher votre spectacle, chaque équipe tour à tour, mais avec une petite consigne. Il y en a un qui fait la voix et l'autre qui va faire les mouvements de bouche. Donc c'est comme ça, je décide, je fais ce que je veux. Non mais Titouan il bégaye, on part avec un désavantage. Ah alors après c'est moi qui choisis, qui fait quoi, hein, n'est-ce pas? Donc Okay, voilà. okay. Donc on va commencer par l'équipe de Humour.doc qui va nous pitcher son spectacle. C'est donc Mathilde qui sera au pitch et Monsieur Cordero qui sera à l'interprétation. Permet de réaliser un fantasme puisque j'ai toujours rêvé d'être la bouche de Mathilde. Non, ça commence très très mal. On vous écoute. Si j'avais envie de savoir ça. On vous écoute, équipe Humour.doc. C'est à vous de jouer. Vas-y Mathilde. Très bien. Humour.doc, c'est l'histoire de Jonathan, qui est un jeune garçon qui a un accident de voiture et qui se retrouve donc à l'hôpital. Et il est pris en charge par une équipe de médecins, plus ou moins bras cassés, de vrais médecins, un interne un petit peu à côté de la plaque et une infirmière plus ou moins en chaleur, qui a un corps de rêve, une poitrine énorme et qui est assez sexy dans son costume. Bref, cette histoire va nous être racontée du point de vue d'un narrateur secret dont nous ne dirons rien ici, car vous allez venir voir la pièce. Merveilleux, merci beaucoup Mathilde et Clément, bravo. Pour l'équipe Gang de chats, ce sera donc Rodolphe qui sera au pitch et Titouan à l'interprétation, si cela vous convient bien évidemment. C'est quand vous voulez, équipe Gang de chats, on vous écoute. On sait qu'on n'a pas le choix de toute manière. Alors, Gang de chats, c'est l'histoire d'un chat qui s'appelle Jack, qui est un vieux chat ronchon et solitaire qui déteste tout et tout le monde, qui vit au fond d'une vieille ruelle délabrée et dégueulasse, et qui voit un jour arriver dans son territoire 2 autres chats le même jour, donc Félix, un jeune chaton qui cherche du travail et qui a beaucoup trop d'énergie, et Elisabeth, qui est une chef d'un gang de chats rival, qui vient pour... c'est très dur, c'est très perturbant. Qui vient pour conquérir le territoire. Et donc, il va y avoir une guerre entre tous ces chats pour savoir qui reste, qui part. Et Jack veut rester seul et les 2 autres veulent évidemment rester là. Voilà. Très bien, merci beaucoup, Bravo. équipe Gang de chats. Bravo, je salue les forces et c'est très très difficile de vous départager, donc je vais me laisser le temps de réfléchir et puis je déciderai à un moment donné qui aura la main effectivement sur cette dernière épreuve. Chers amis, nous allons commencer tout de suite avec le premier jeu, le premier plat de ce catering, j'ai envie de vous dire. Il s'agit des fruits, attention, jingle. Les fruits, il s'agit bien évidemment des fruits de la connaissance, vous l'aurez compris, puisque cette première épreuve est un quiz dans lequel je vais vous poser tour à tour à chaque équipe des questions. En cas de réponse fausse ou en cas de réponse pas dans le temps imparti, qui est un temps que je décide moi-même de manière complètement arbitraire, l'équipe adverse aura la possibilité, si elle détient la bonne réponse, de ramasser les miettes. Également, sur cette épreuve, chaque équipe dispose d'un pain surprise. Un pain surprise, qu'est-ce que c'est ? C'est une sorte de joker que vous pouvez jouer à n'importe quel moment dans l'épreuve. Et un joker, mais sauf que c'est un joker, vous savez pas à quoi il correspond.
Sachant le pire que jeu du monde. exactement, c'est vraiment le jeu le plus arraché possible. On a vraiment fait en sorte que les règles soient les plus incompréhensibles possibles. Non, jusque-là, c'est ça. C'est parfait. Voilà, c'est exactement ça. Première question qui s'adresse à l'équipe d'humour.doc. Comment appelle-t-on une personne qui a peur de l'hôpital ? Je vous propose 4 réponses. Vous choisissez parmi ces 4 réponses. La première, la nosocoméphobie. La deuxième, l'automisophobie. Troisième proposition, la pantophobie. Ou bien quatrième proposition, la peur de l'hôpitalophobie. C'est à vous de me dire. Mathilde, je sais pas ce que t'en penses, mais je serais parti sur la nosocoméphobie. Ah, bah, très bien. Dans la mesure où les maladies nosocomiales, c'est celles qu'on attrape normalement à l'hôpital, donc j'aurais tendance à partir sur cette réponse. Très bien, Voilà. je te suis. Tu valides ? Oui, Allez, je valide. on valide cette question. Vous validez cette Cette question. réponse. Eh bien, cette réponse, écoutez, c'est une bonne réponse. Bravo à vous, équipe humour.doc. Vous remportez 3 points sur cette réponse. C'est pas beaucoup, mais c'est quand même déjà pas mal. L'automisophobie, c'était la peur d'être sale. Peur panique et irraisonnée d'être sale. La pantophobie, c'est la peur de tout. Les gens qui ont peur de tout. Et la peur de l'hôpitalophobie, je crois que ça n'existe pas, mais je ne suis pas allé vérifier, cela dit. Oh. Donc bravo à C'est vous. pas le moment. 3 points, c'est peut-être pas le moment. Pour l'équipe Gang de Chat, une question gang, justement. On avait le choix, les questions chat, les questions gang, les questions comédie musicale. Nous partons sur des questions gang. Entre 1965 et 1983... Ça commence. Eh non mais en plus il y a des vraies infos dans ce quiz, c'est ça qui est génial. Une famille entière a régné sur la capitale française. Savez-vous comment on les appelait ? J'ai 4 propositions à vous faire. La famille des Poutine, la famille des Zemmour, la famille des Soral ou la famille des Le Pen. Quelle est la famille qui régnait en maître ? Alors on parle d'une famille plutôt qui est dans des trafics un peu louches, on est bien d'accord. Hein. Oh mon Dieu, Titon, est-ce que tu as la moindre idée ? Oui, non. Des idées, j'en ai, mais ça n'a rien à voir avec la question. Moi, j'aimerais bien que ce soit les Poutines. Ouais, mais parce que j'imagine un gang de Poutine, mais le plat. Ouais, tout à règne fait, sur tout la à fait. Non, capitale. c'est vrai Ça que me fait tout de suite peur. on a le visuel. Ouais, oui. Ça me fait beaucoup un rire. gang de fromage qui fait spouik évidemment. Moi, d'instinct, je dirais les Soral. Mais Ah ouais ? ouais. Ah mon Dieu. Décidez-vous, Rouge et décidez-vous. noir. Ok. Ok, non, je vais dire ok pour les Soral. Vous validez les Soral, Par chère contre, les équipe Soral. Gang de Ouais. Chat. C'est malheureusement une mauvaise réponse. Équipe humour.doc, vous auriez dit quoi ? Oh. C'était Eh bien, ouais, moi j'aurais dit Poutine parce que Le Pen ça s'est pas arrêté en 83. Et Zemmour malheureusement ça s'est pas arrêté en 83 non plus. Donc ouais, j'aurais dit Poutine. Vous Moi diriez aussi, les- j'aurais dit Poutine, ouais. Eh ben malheureusement c'est pas Poutine non plus, donc ça fait 0 point pour tout le monde. C'était la famille Oh, des merde. Zemmour, la famille des Zemmour, mais avec Ah. un merde. seul M, petite précision qui a Ah. son importance. Ah. La famille des Zemmour qui était une bande qui était composée de 5 frères donc qui à l'origine ont débarqué sur Paris pour faire du commerce de vin, mais qui au final se sont reconvertis dans le proxénétisme. Ouais, j'ai envie de dire, du vin au Finalement, proxénétisme, Simplement. il n'y a qu'un chemin, hein, n'est-ce pas ? J'ai Tout envie à de fait. dire. Et c'est eux qui embauchaient Tex à la fin ou pas pour l'émission Je pense pas. Je pense Moi aussi. vraiment pas. Non, je Cette pense. vanne n'était particulièrement bonne. C'est bien d'y croire, c'est beau. Chère équipe d'humour.doc, c'est donc à vous. Dans la série H, série que vous connaissez sans doute, dans la série H, comment finissent les personnages d'Aimé, interprété par Éric Judor, et Clara, interprétée par Sophie Mounico ? Proposition 1, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Proposition 2, ils construisent un château de sable. Proposition 3, ils meurent empoisonnés. Ou proposition 4, ils finissent directeurs de l'hôpital. J'aurais dit directeur, Mathilde. Je me suis arrêtée genre à la saison 1, pourtant j'adorais quel dommage. cette émission. Ouais. Ah. En fait, j'ai regardé par petits bouts. Mais alors c'est drôle, j'aurais dit qu'il meurt moi, mais Eh ben, c'est je te peut-être fais mon confiance. esprit. Non, mais c'est peut-être mon esprit tordu parce que en vérité, je n'en ai pas la moindre idée. Mais peut-être qu'il y a une espèce de Mais t'as- fantasme derrière. Ouais, t'as envie de- qu'il meure, quoi. Mais je sais pas, je trouve que c'est tellement incongru que potentiellement ça pourrait être ça. Vous voyez, Puis j'en c'est une suis belle là de ma fin. réflexion.
Donc tout ça pour dire que je n'en ai pas la moindre idée, mais dans le doute, je dirais qu'il meurt. On va donner la parole à Mathilde, puisque je lui confierai ma vie et tout le reste, donc la réponse de cette question aussi. Très bien, il meurt empoisonné. C'est effectivement la bonne réponse. Bravo à vous. Bravo à vous. Vous remportez 4 points grâce à cette question. Effectivement, il meurt empoisonné. Alors, moi, je m'en souvenais pas quand on a préparé le truc, mais effectivement, en fait, c'est Sabri, donc le personnage qui est joué par Ramsey, qui leur prépare des pâtes, mais pas des pâtes à la carbonara, des pâtes à la morora. Voilà donc pour cette question qui vous rapporte 4 points, équipe humour.doc. Équipe Gang de Chat, je me tourne vers vous. Oui. Et je vous pose cette question. Quelle chanteuse française a joué dans la comédie musicale Cats, que vous connaissez sans doute, qui a fait un flop terrible en film récemment. Donc, quelle chanteuse française a joué dans la comédie musicale Cats? Je vous propose 4 noms. Le premier, c'est Lame, celle qui veut chanter pour ceux. Non. Chimène Badi. C'est pas une chanteuse. C'est vous le dites comme ça. Allez, ça balance. Chimène Badi, qui chante Entre nous. Hélène Ségara, qui chante beaucoup trop de trucs. Et Corinne Charby, qui a chanté Boule de Flipper. J'hésite entre Chimène Badi et la quatrième. Corinne Charby. J'aurais dit Chimène Badi, moi. J'aurais dit Chimène Badi. Mais je suis pas vraiment sûr de savoir la réponse. Je pense que mon cerveau fait genre. On dit un truc, genre 2, ça a l'air bien. Chimène Badi, oui, voilà, ça sonne bien. Dis ça. Alors, on dit Chimène Badi? Eh ben, disons Chimène Badi. Chimène Badi. C'est une réponse qui vous rapporte 4 points. Bravo, bravo, équipe Gang de Chat. Troisième et dernière question. Vous n'avez pas utilisé votre joker, je vous le rappelle. Ah oui. Donc c'est le moment. Surprise, Clément. Pas surprise. Pas surprise De aussi. toute façon, vous êtes obligé. Ah oui, on Voilà. prendra aussi, bien sûr. Alors J'avais écoutez, totalement oublié. Écoutez, le D'où pain le pain surprise. surprise. Vous allez me donner, équipe humour.doc, un chiffre entre 1 et 4753, s'il vous plaît. 2664. 2664 et 4. Je prends les deux. Vous allez me jouer cette manche en mode diagnostic médical. C'est-à-dire que tout le moment où vous allez vous concerter et vous allez me répondre, vous me la jouez en mode diagnostic médical. Et équipe Gang de Chat, je voudrais un nombre entre 1 et 7668, s'il vous plaît. Vas-y, Titouan. 4042. Non, 4045. 4045, merci. Votre consigne est de finir toutes vos phrases par un bruit de chat à partir de maintenant. Donc, si vous remplissez chacun les conditions requises que je viens d'énoncer, si vous remplissez chacun ces conditions, vous aurez droit à un petit bonus. Et si vous ne les remplissez pas, vous aurez droit sans doute à un petit malus. Voilà. Je vous pose cette question, équipe humour.doc. Est-ce que vous saviez qu'un diagnostic de Gregory House dans la série Dr House a sauvé la vie d'un homme dans la vraie vie? Sarah, d'après les constantes, quel serait votre premier diagnostic à l'envolée? Écoutez, docteur, étant donné la perfidie de l'animateur de cette émission et que ces questions sont d'ores et déjà depuis le début de sa prise de parole sournoise et même parfois décadente, j'ose dire, je songerais pour un oui, je le crois. Vous m'épatez, Sarah. Bon, merci, docteur. Notre réponse collégiale sera donc un oui. Un oui? Vous me dites un oui? C'est donc votre C'est réponse un collégiale. oui. C'est C'est un oui. effectivement une bonne réponse. Bravo à l'équipe humour.doc. Une bonne Merci. réponse qui normalement vous rapporte 3 points, mais comme vous avez tenu la consigne, il vous rapporte le double. Ça vous double les points, donc vous gagnez 6 points grâce à cette réponse. Équipe Gang de Chat, je me tourne vers vous. Est-ce que vous saviez qu'il existe une comédie musicale française dans laquelle Cendrillon, le personnage qu'on connaît tous, s'enfuit en fusée? Est-ce que vous saviez ça? Moi, j'ai très très envie de croire ça. Je veux vraiment que ça existe, ça. Bah, je vous laisse débattre entre vous, Titouan, entre Titouan, chats. j'ai fais envie. pas que le chat, aide-moi aussi. On est d'accord, c'était les fins de vos phrases. Hein. Mais effectivement, je serais. Ok, allez, vas-y, on va dire oui. Donc vous dites oui. Oui, je veux que ce soit vrai. Eh ben, effectivement, c'est vrai, il existe cette comédie musicale
qui vous rapporte donc 6 points, puisque 3 points multipliés par 2, ça fait 6 jusqu'à preuve du contraire. Effectivement, il s'agit de la comédie musicale Cindy, une comédie de Luc Plamondon, qui a fait un véritable four à sa sortie. Si vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment à aller écouter la chanson Rêve Party, qui est disponible sur YouTube, qui est vraiment, voilà, qui est vraiment un monument de tout ce qu'il ne faut pas faire dans une comédie musicale. Monstrueux. Donc en fait, c'est une espèce d'adaptation moderne de Cendrillon. Ouais, c'est complètement affreux. Où elle joue, je sais plus, enfin, elle joue une espèce de chanteuse. Et du coup, Cendrillon est interprété par Lame dans cette, comédie musicale. Il y avait un piège de la question d'avant. Ouais, exactement. Et voilà. Et vous noterez quand même que Mathilde vient de noter les informations pour chercher sur YouTube. Mais j'espère bien. Quand le chef il dit il faut aller regarder un truc qui a l'air quand même assez incroyable, je le note. Moi, il a dit Cendrillon et Fusée dans la même phrase. A priori, j'étais déjà dessus. Et puis j'ai envie de vous dire, on est en confinement. Qu'est-ce que vous avez de mieux à foutre, hein, au final. Non mais blague à part, c'est vraiment un truc à voir pour noter vraiment tout ce qui est surtout à ne pas faire en termes de mise en scène, enfin d'absence de mise en scène, de jeu surjoué, mais c'est assez improbable. Vous êtes très critique, monsieur Baudin. Mais j'aime bien. Et pour la petite histoire, si c'est aussi naze, c'est en partie parce que le metteur en scène s'est cassé avant la première. Donc je pense que ça, c'est le genre de paramètre qui joue un petit peu en règle générale sur la qualité globale d'un spectacle. Chers amis, merci. Cette première manche des fruits est terminée. Nous passons à la première interlude. Il n'y aura pas de jingle. Ce n'est pas la peine de danser. Merci à vous. Première interlude où je vous pose à tous cette question. Est-ce que vous avez un souvenir d'un accident qui vous serait arrivé sur scène, qui vous aurait marqué, que vous avez envie de partager avec nous et avec nos spectateurs? Je vous écoute, prends la parole qui veut. Il n'y a pas de points à gagner là-dessus, hein. C'est pas celui qui a vécu le truc le plus hardcore qui gagne des points. Désolé pour toi Clément, parce que je sais que tu es clairement en tête de liste. Oui, il y a tout. Il nous écrase. Mathilde, tu peux commencer, étant donné que moi, l'événement que je voulais raconter, en fait, j'ai assez peu de souvenirs, donc si tu veux le raconter. Alors, très bien, j'en ai 2 que je peux raconter, mais je vais commencer par celui qui concerne Clément, sur lequel il a peu de souvenirs. Il se trouve que pendant une représentation d'humour.doc, à un moment donné, Clément doit monter sur le brancard pendant un noir, avant que la lumière se rallume. Et il se trouve que on ne sait pas trop comment, puisque les informations à ce sujet sont plutôt floues. Et puis c'était dans le noir aussi, donc forcément. C'était dans le noir, voilà, absolument. Et puis Clément n'a aucun souvenir, donc voilà. Clément est tombé du brancard. Bref, le brancard a basculé vers l'arrière contre le mur. Et donc, Clément s'est cogné la tête contre le mur et a littéralement donc perdu connaissance pendant la scène. Et donc ça, c'est la partie accident, mais ce qui était assez cocasse, on va dire, c'est que Julien et moi, qui étions en coulisses à ce moment-là et qui devons attendre le top sonore de Clément pour rentrer sur scène, nous étions en train d'attendre jusqu'à un moment donné, on s'est dit c'est quand même bizarre, il faudrait peut-être qu'on appelle. Et donc du coup, on s'est tous les deux mis des coulisses à dire Dr Queen. Et au bout d'un moment, on est quand même rentré sur scène et on a vu que Clément était donc par terre, inconscient, et que le public, ne sachant pas si c'était prévu ou pas, n'avait pas réagi. Et du coup, au moment l'horreur. Où c'est passé de Dr Queen à oh putain Clément, et là, les gens ont commencé à réaliser que c'était pas tellement prévu. Sachant qu'il y a encore des gens qui étaient persuadés que ça faisait partie de la pièce, puisqu'au bout d'un moment, il y a les pompiers et le SAMU qui est arrivé donc au Rikiki, théâtre qui est à la Croix-Rousse. Voilà, donc les gens se disaient oh là là, des gros moyens sur cette pièce. Et tout. Et on a eu droit à l'incompréhension du SAMU qui a dit mais pourquoi il y a déjà des médecins sur place en arrivant, vu qu'on était tous en blouse et en tenue médicale. Voilà. Oh, c'est magnifique. Donc, mais ça a été, en fait, la soirée a été pourrie jusqu'au bout, étant donné qu'après ils m'ont embarqué dans l'ambulance des pompiers pour l'hôpital. Mathilde m'a abandonné lâchement. Avec un petit secret à elle, puisqu'elle s'est dit, je vais quand même avertir l'équipe du SAMU que Clément est en porte-jartel sous sa tenue de médecin, parce que je dois terminer la pièce comme ça. Au dernier moment, Mathilde s'est dit, oh, qui se démerde. Voilà. Donc je suis arrivé pendant 4 heures aux urgences. C'est gentil, merci à toi. Ce petit plaisir-là. Oh, c'est magnifique.
C'est Et magnifique. du coup, j'ai juste eu droit au regard de la manipulatrice en radio qui a vu les porte-jartelles à travers le pantalon, qui n'a rien dit. Moi, je me suis justifié en disant « Je suis comédien !» Oui. Voilà. Et c'est tout. Ah, c'est Et magnifique. une belle histoire. Pendant une représentation de gang de chats au Carré 30 à Lyon, quand le spectacle commence, Titouan est seul sur scène, il est dans une poubelle et il commence. Et j'étais, moi, avec l'autre comédienne, c'était Alice, il me semble, ce jour-là. Non, c'était Manon. C'était Manon, donc j'étais avec Manon. Et on attend toujours, avant le début de la représentation, 5 minutes dans la petite cour qu'il y a derrière. Et quand le spectacle va commencer, Dorian, le metteur en scène et qui faisait la régie à ce moment-là, vient nous chercher en nous disant le spectacle va commencer. On entre dans le petit vestibule du théâtre, Titouan commence à jouer, et puis après on entre sur scène. Normalement. Et là, un jour, on attend avec Manon, puis on attend, et c'est long. Et donc on se dit, bon, écoute, il y avait beaucoup d'enfants ce jour-là, donc on se dit, ça doit juste être un peu long, quoi. Puis au bout d'un moment, je me dis, quand même, c'est vraiment très long. Et donc je fais le tour, je sors dans la rue, donc en costume de chat, etc., avec la petite queue, etc., je sors dans la rue, en me disant, attends, on va regarder quand même. J'arrive devant le théâtre, et j'entends Titouan dire une réplique, mais genre 2 répliques avant mon entrée sur scène, mais juste avant. Et je me dis, oh merde, putain, ça va être à moi. Je vais pour entrer. La porte était fermée à clé. Ils avaient, dans la panique, ils avaient juste fermé la porte du théâtre et ils avaient commencé le spectacle. Donc je me dis, bon, qu'allons-nous faire? Et donc il se trouve que, par chance, mon personnage fait beaucoup de bruit. Donc je me suis dit, poussons le truc jusqu'au bout. Comment ça fait? Rien, quelqu'un? Ouvrez la porte! Avec les gens qui se retournaient dans la rue en disant, qu'est-ce qui se passe? Et donc on les regardait, non, vous inquiétez pas, c'est du théâtre. Et voilà, et on a fini par rentrer, etc. La représentation comme ça, du coup. Ah bah ouais. Voilà, et ça s'est fait. Et les gens se sont dit, écoute, ils arrivent en ouvrant la porte, c'est normal. Ils sont des chats. C'est passé. En l'occurrence, pour moi, c'était vu quand même. Mais ne jamais sortir du théâtre. Là, ouais, mais il n'y avait pas le choix. Ils étaient dehors, ils avaient oublié de déverrouiller la porte de l'entrée, et donc il a martelé la porte. Fait que dans la salle, il y a un vestibule entre la porte et la salle, quand même. On entendait. Il y a quelqu'un! Moi, sur scène, ça faisait déjà bien 2 minutes qu'il devait être là. Comment? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Alors que, mais ouais, c'était rigolo. Sur Gang de Chat, on a un décor assez vaste, mais en fait qui est composé de panneaux de tôle et de vieilles palettes pour vraiment figurer une vieille ruelle désaffectée et relativement dégueulasse. Et il est arrivé, je crois, sur 2 représentations à 2 endroits différents, que j'ai dû, parce que en général c'est moi qui installe le décor, j'ai dû mal attacher quelque chose. Quel diagnostic hyper précis. Vraisemblablement. Dans la mesure où, à un moment, un panneau de tôle, donc ils font bien 1m80, 2 mètres sur 1 mètre de large, etc., commence à me tomber dessus par derrière. Donc moi, chat au sol, tout ça, j'entends le truc. L'ombre qui grandit devant moi. Voilà. Et il faut réussir à, quand t'es sous la tôle, avec tout le décor qui se pète sur toi, à te redresser, replacer tout de manière à ce que ça tienne pour le reste. D'ailleurs, regardez, même mon téléphone ne tient pas. Et continuer à jouer. Et non, c'est dommage. En truc qui tombe, on en a eu une bonne, nous aussi. On jouait Humour.doc en Suisse, je crois que c'était en Suisse. C'est et le brancard où on a un mannequin de l'enfant dessus est tombé à la renverse. Donc sur le public. Sur le public. Et tout, en fait, dans le brancard, on a un système de rangement avec plein d'accessoires qu'on utilise dans la pièce. Évidemment. Et bien évidemment, tout s'est effondré, tout s'est répandu, tous les accessoires étaient répandus sur scène. Et ce qui était très drôle, c'est que nous, on était très occupés à récupérer des accessoires, mais on n'avait rien à faire du gamin qui est censé être hospitalisé sur le brancard. Du coup, c'était hyper
cruel comme situation. Oh mon Pour Dieu. ramasser nos petits trucs et le brancard, on l'a Et ça, ramassé qu'à la fin. ça, c'est de ton point de vue, Mathilde, parce que du point de vue de Julien qui est avec toi sur scène à ce moment-là, Julien essayait de tout ramasser. Et moi, je me suis dit, il faut qu'on reste dans les persos. Et à ce moment-là, je devais rentrer dans le rôle du patron, du vieux patron de l'hôpital, qui est toujours en train de gueuler. Et du coup, en fait, j'ai passé 10 minutes à gueuler sur Mathilde et Julien, qui étaient en train de ramasser le matos sur scène. Putain, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais grouillez-vous et tout. Et Julien m'avait dit, ouais, t'étais chiant, on était en train de ramasser. Et en fait, tu nous gueulais dessus. Magnifique. Magnifique. Voilà. Bah, merci à toutes et à tous. Nous continuons, chers amis. Nous passons au deuxième plat de ce catering, le 4 quarts. Attention, c'est parti, jingle. Le 4 quarts, évidemment, vous connaissez tous le petit bac auquel vous avez forcément joué durant votre tendre enfance. Je vais vous donner 4 catégories, d'où le nom de 4 quarts. Et oui, tout est pensé dans cette émission. La première est « J'aimerais vraiment pas avoir cette maladie ». Deuxième catégorie, « C'est pas un peu bizarre comme nom pour un chat ?» Pardon. Merci Mathilde, je me sens moins seul. Troisième catégorie. Ah, je préférais humour.doc comme titre. Et enfin, quatrième catégorie. J'aurais vu un nom de gang un peu plus badass. Je vais vous donner la lettre M. Allez, c'est parti. Vous avez droit, très exactement, à 1 minute et 12 secondes pour remplir les catégories, c'est parti. Et on pose les stylos, s'il vous plaît. Merci à toutes et à tous. Je rappelle donc, nous sommes sur la lettre M. Et la première catégorie est « J'aimerais vraiment pas avoir cette maladie ». Alors, la mort, j'aimerais pas l'avoir, cette maladie. Voilà. Elle est simple, elle est efficace, elle passe partout. Ah ça, elle passe partout. Elle est Voilà. vraiment parfaite. Multiprescriptionnite aiguë. Et en quoi ça consiste ? Avoir le plus de prescriptions possible pour aller chercher les médicaments. D'accord, très bien. Et du coup, ça veut dire que, en gros, on a un peu tout ce qu'il peut imaginer sur Terre en même temps. Ah, c'est pas mal. C'est une maladie qu'on n'aimerait pas avoir, effectivement. Moi, j'ai la mucoviscérale. Alors, qu'est-ce donc que la mucoviscérale, s'il te plaît ? Écoute, je suppose que c'est genre une nécrose des muqueuses ou un truc comme Ah, ça. c'est sympa, c'est vraiment très très sympa. Elle est vilaine, celle-ci, elle est vilaine. Eh bien, moi, ce sera une moranoïde pustuleuse. Qui consiste en... C'est quand on peut pas s'empêcher d'ouvrir sa gueule et de dire des conneries tout le temps à base de choses plutôt racistes et homophobes. Très bien, effectivement une maladie que Attends, personne... pourquoi tu me regardes quand tu dis ça? Chiant. Une maladie que personne, effectivement, ici n'aimerait avoir. Ça rapporte 10 points à chaque équipe et j'accorde le prix de l'humour à Clément Cordero qui rapporte 5 points supplémentaires à son équipe parce que vraiment simple, efficace. Deuxième catégorie, c'est pas un peu bizarre comme nom pour un chat ? Mouille. Mouille, ouais, c'est un peu bizarre comme nom pour un chat. Bizarre comme nom pour un chat, mouille. C'est pour une chatte, c'est pas pour un chat. Mais c'est Justement. bizarre, c'est bizarre pour C'est les vrai, deux. c'est bizarre pour un chat. C'est Bizarre dans tous les cas. Moi, j'ai Mich. Mich. Ouais, c'est bizarre, mais en même temps, c'est un peu mignon aussi. Mathilde. Macha. Macha. Ouais. Le prénom Macha. Macha, c'est bizarre Pour un comme chat, je comme trouve nom. ça bizarre. C'est un peu bizarre comme nom pour un chat. Mi-drôle, mi-bizarre. Ouais, c'est entre les deux. On est un peu sur le même truc que Mich, quoi. C'est... Monsieur Clément. J'avais choisi Morbac. Morbac, c'est un peu bizarre Voilà. comme nom pour un chat. Je pense qu'il y en a qui s'appellent Morbac. Ouais, Oui, ouais, je pense tout aussi. à fait. Sûr. Je ne peux pas vous accorder tous les points parce que Mich et Macha, c'est bizarre, mais c'est bizarre mignon. Donc je vais vous donner juste 2 points au lieu des 5 prévus. J'accorde le prix de l'humour à Monsieur Titouan Baudin. Donc 32 pour l'équipe de Gang de Chats et 35, Arrête de gratter. et 35 pour Mouille. l'équipe du Oui, Mont. arrête. Ils sont terribles, ils sont intenables. Troisième catégorie. Ah, je préférais humour.doc comme titre. Ah, aucune inspiration. J'ai écrit Oh. malade. Effectivement, c'est pas un titre hyper vendeur.
Et après, je me suis dit, bah oui, effectivement, humour.doc, c'était mieux. Moi, j'ai martois.médecin. Martois.médecin. Elle est vraiment très très con. Dans le même ordre, maladie.drôle. C'est mieux humour.doc. Non, c'est clair, c'est clairement mieux. Oh merde, et moi j'avais pris maladie.doc. Maladie.doc. Ouais. Maladie.drôle. C'est mieux maladie.drôle. C'est- Moi je donne le point à Titouan. Ah bah clairement, mais moi je leur donne même un petit bonus supplémentaire, donc ils vont. Ouais. Donc ça fait une égalité parfaite. Nous sommes à 45-45 pour le moment. Bravo à tous. Et petite question au passage, on est presque dans une interlude. Vous aviez d'autres titres avant humour.doc? Vous avez pensé à Oui, d'autres parce que- titres? À l'origine, ça s'appelait Maladie Chute de drôle. rein. Ça s'appelait Chute de rein. Chute de rein, et puisque c'est que le problème qu'a le petit garçon, c'est qu'il n'a plus de rein. Ouais. Et voilà, étant donné que chute de rein, et je trouvais que le double, c'était drôle, et en fait, personne n'a compris, donc j'ai vite rebaptisé la pièce. Voilà. Ah, je trouve ça très drôle, moi. Moi, j'aimais bien aussi Chute de rein. Bah ouais. On pourra la renommer comme ça si vous voulez. Hein. Oh non, on va garder Rein maladie.drôle. Et les spectateurs l'appellent soit H, soit humour.com, ce qui ne veut rien dire. On peut l'appeler comme ça. Voilà. C'est génial. Une C'est pièce génial. sur de petits ciments. Pour l'anecdote, sur le nom de humour.doc, comme moi j'avais reçu le fichier, donc .doc de l'audition, je pensais que la pièce s'appelait juste Humour. Donc c'était le .doc du fichier que je devais ouvrir. Bah ouais, très bien, merci beaucoup. Dernière catégorie, j'aurais vu un nom de gang un peu plus badass. Moi, j'ai les mouillettes. Le gang des moumoutes. C'est un peu comme le gang des postiches, mais c'est Ah, pas le même. Mais c'est pas le même. Les mal élevés. Les mal élevés. Oh. Attention, Ah, mais vous êtes il un est petit peu classe. mal élevé. Il est un peu classe, le gang des mal élevés. Ouais, Ah ouais. ouais, il est classe, j'aime bien Non, moi. il est bien, le gang des mal élevés. Il est bien. Titouan? Ah, ils ont pas laissé passer la fille en premier. Eux, ils ont pas tenu la porte. Allez, mais ça, voilà. Moi, c'était les mamours moustachus. Les mamours moustachus. Oh, yeah, ça va être très dur de vous départager. Hein. Nous sommes Ça va, être, ça va être très dur. Nous avons les mouillettes, nous avons les moumoutes. Les moumoutes, les mal élevés et les mamours moustachus. Ah, je vais être obligé de le donner aux mouillettes quand même. Je vais être obligé de le donner aux mouillettes. Ça fait 55 pour l'équipe d'humour.doc et l'équipe de Gang de Chat passe en tête avec 60 points. Bravo à vous. Merci, cette Miaou. épreuve de 4 quarts est terminée. Nous passons à la deuxième interlude. Deuxième interlude dans laquelle j'ai envie de vous poser cette question toute simple. Quelle est la vanne que vous ne vous êtes pas autorisé à garder dans le spectacle, ou au contraire la vanne que vous avez gardée mais que vous êtes en train de vous dire hein, peut-être qu'on l'enlèverait bien quand même. Dans Gang de Chat, on a un petit running gag à destination vraiment des adultes. Pour le coup, jusqu'à présent, autant qu'on sache, les enfants se marrent, mais ils se marrent parce qu'ils sentent qu'il y a un truc drôle. Mais Il y a une vanne. voilà. C'est pas compliqué. On fait des jeux de mots, d'amour du jeu de mots comme ça, sur les Bernard célèbres. Oui, je me souviens très bien. Par exemple, et oui. Bernard Minet. Et à un moment, on parle de Bernard Tapie, parce qu'on parle d'un tapis, comme Bernard. Voilà. On en avait d'autres en tête qu'on a essayé de caser. Mais on n'a pas réussi. Je m'attends au pire. On n'a pas réussi à mettre Bah, Bernard Lavillier ou Ménez. Bernard C'est Lavillier, Dieu. Bernard Mabille. D'ailleurs, je lui ai rien demandé. Bernard l'ermite. Mais Bernard. on en avait beaucoup en tête et on s'est dit, tiens, On va peut-être pas le mettre trop. peut-être pas toutes les mettre. Non, peut-être pas, effectivement, mais je pense que vous avez bien fait. Je pense que, si je peux me permettre, je pense que vous avez bien fait. Je te remercie. Il y avait Hervé Matou, mais c'est pas un Bernard, c'est dommage. Ouais, mais du coup, comme Hervé. Ah bah non, c'est ça drôle. Mais cela dit, ce serait un peu drôle. Mais bon, après, vous en faites ce que vous voulez. Je ne vous demande pas de royalties là-dessus, vous faites ce que vous voulez. Ouais, sur humour.doc, le souci en fait, c'est que on n'a pas mis grand chose à la poubelle au final comme vanne. On aurait peut-être dû, et notamment parce que nous aussi on a un running gag, mais c'est pas sur du coup les Bernard, c'est sur les Sarah.
puisque le Sarah personnage Bernard. de Mathilde, Sarah Bernard, tout à fait. Je propose de donner des points Faire un à mashup. Yvan. Ouais, merci, Yvan. je m'octroie 14 points pour cette très bonne vanne. Je propose sinon qu'on fasse un crossover de Gang de Mais Chat oui. et d'Humour.doc. Bah, c'est Et possible. dans ce cas-là, on devient Humour.chat. vétérinaire. Boum. Ça peut Ouais, marcher. chat. Ça peut très bien fonctionner. Et alors, c'était Et quoi donc, Gang de veto. Et donc, Gang de effectivement, veto.doc. pour Sarah, on énumère tous les Sarah, bien sûr, Sarah Biboche, Sarah Fistol, Ah oui, tout à fait. Sarah Stamoustache, même le Sarah Stachat, encore un crossover du coup, le Sarah Stachat est resté. Voilà. Ah, ouais. Moi, j'ai pas écrit humour.doc, donc j'ai pas trop de vannes qui sont passées à la poubelle. Et puis il y en a très peu, comme disait Clément. Mais par contre, moi, quand j'ai eu le scénario, enfin le script pour passer l'audition, étant donné que c'est une pièce qui regroupe des vannes, disons, de toute génération, il y a quand même un certain nombre de vannes que moi, j'avais pas compris comme étant des vannes quand j'ai passé l'audition. Et même Mais encore par après, exemple, pendant les répétitions. Par exemple, à un moment donné, je dois dire Saint-Maclou, évidemment. Et qui faisait référence à donc la pub. Moi, je n'avais pas connaissance puisque je suis un peu plus jeune que l'auteur. Ça m'a plu. Évidemment, je connais, moi. Quand Non. on était en répétition, je rajoutais toujours bien évidemment au lieu de évidemment. c'est pas drôle. Il me dit c'est pas drôle et je dis mais de toute façon c'est pas drôle, il n'y a pas de blague. Il m'a expliqué qu'en fait il y avait une blague. Avant de la raconter, je vais dire à ma mère qui, quand elle écoutera cette vidéo, pourra couper le micro pendant quelques instants afin de ne pas m'entendre dire des insanités. Ça n'a jamais été envisagé elle en a vu sérieusement. Elle en a vu d'autres. Mais on s'est toujours dit que si Gang de Chat devait avoir une version adulte, ce serait Gang Bang de Chat. Ça nous a toujours beaucoup fait rire. Ah, Et oui. donc voilà. Ça ne se Et fera on pas a vraiment pour hâte de la voir en plus, bienveillance. celle-là. C'est pas fermé encore. Hein. Nous passons au troisième et dernier jeu de ce catering, les sous-marques, puisque malheureusement il ne reste plus grand chose à bouffer, il me reste quelques sous-marques. Je vous les sors quand même parce que c'est vous. C'est parti, jingle. Ok, les sous-marques, je vais essayer de vous faire deviner des films ou des séries. Mais alors pour ça, j'ai un peu cherché sur internet, mais je suis tombé sur un site pas sûr où je pense qu'ils font de la retranscription en direct par Siri, des trucs qui passent par Google Translate, machin, donc je sais pas trop. Moi, on est en fin de jeu, donc je suis un peu fatigué, donc je vais essayer de vous le jouer, mais c'est pareil, je suis pas sûr d'être au top. Donc l'idée c'est que vous allez devoir quand même essayer de deviner. Sachant que c'est ceux qui ont gagné l'épreuve du pitch qui prennent la main et j'ai enfin décidé, hein, j'ai mis une bonne heure à me décider, mais c'est à humour.doc que j'accorde cette possibilité de prendre la main. Les deux catégories du jour sont série médicale ou série musicale. Par quoi voulez-vous commencer, chers amis d'humour.doc? Comme tu veux, vas-y. Allez, musical. Allez, c'est parti. Série musicale, c'est parti. Donc je vous rappelle que tout le monde peut participer. C'est pas impossible qu'à des moments j'enlève des mots parce que sinon c'est trop facile. Hein, voilà. Ouais, non, mais encore une fois, je fais un peu ce que je veux hein, sur ce. Oui, sur mais ce- là, j'ai envie de dire, il n'y a rien de très original. Titouan est sur le concept depuis des années déjà. Qu'est-ce que c'est méchant, mais c'est pas possible. C'est une émission pour être bienveillants les uns envers les autres. Merde. Allez. C'est mort. Je commence, nous sommes donc sur une série musicale. Il y aura quatre séries à deviner dans cette épreuve. Bonne rentrée, mademoiselle. Rire. On pourrait pas couper la dernière partie? Brouhaha. Drôle de tête, Will. Une crotte dans ton café? Glee. Oui, bravo. 20 points pour l'équipe de Gang de Chat. Bravo, c'était effectivement un épisode de la série Glee, c'est allé très très vite, hein. Je pensais vraiment que ça mettrait un peu plus de temps, parce qu'après on parlait des sélections à New York, etc. Mathilde, bravo. on est d'accord, du coup, faut connaître les séries musicales pour répondre à cette... Bah oui, mais vu que je connaissais pas non plus bien les séries médicales, dans le but, Ok. Équipe Gang de Chat, je vous laisse choisir une série médicale ou une série musicale. Allez, viens, on leur rend. Allez, Oh, ils une sont médicale. gentils. Une médicale? Oui. En 5 ans dans un hôpital, on retrouve les mêmes situations. Vos plaisanteries sexuelles sont d'une banalité odieuse. Analité odieuse. Il fait si froid en pédiatrie que les enfants portent des mitaines. Qu'est-ce qui a 2 pouces? Scrubs. Ouais, bravo, vous l'avez dit en même temps. Bravo, oui. Vous l'avez dit en même moi, temps. J'ai entendu Ouais, Mathilde avant. Hein.
Eh ben, sûr, mais bon. Eh ben, si c'est Mathilde, moi je dis honneur aux femmes, j'ai envie de dire. Allez. Donc je mets 20 points à l'équipe Ah. d'humour.doc. Encore une fois, je fais ce que je veux, effectivement. Ah, Mais c'est bien. Mais c'est bien, vous en êtes déjà au stade de l'acceptation. Vous n'êtes plus dans le déni, ni dans la colère. Vous êtes vraiment dans On est à l'acceptation. plus d'un mois de confinement, moi il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien qui tient. Médical. Médical ? Du coup. Allez. Allez, Ça y est, il n'y a plus de. je vous fais celle-ci, mais alors vraiment, là, je suis salaud, et pourtant, même si je fais ce que je veux, là, même moi, je m'en veux un petit peu. Putain. La présence du docteur est exigée. Pour quelle raison, colonie Sarf ? Vous devez de me le dire. Pour quelle raison Davros veut rencontrer le docteur ? Un orage gronde. Docteur Bien Who. vu. Oh là 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 là, mais magnifique ! C'était Doctor Who, effectivement. Je suis fan. Ah, mais propre. Mais effectivement. Davros, créateur des Daleks. Et bien sûr, il y a quelques mots-clés qui sonnent aux oreilles. Je suis désolé, c'était un piège, hein, évidemment. Une musicale. Une Ouais. musicale, allez. Musicale. Une musicale. Celle-ci, elle va être salée. Un homme extraordinaire. Nous avons vécu quelques années d'amour passionné, dans le théâtre et en dehors. Hélas, il faut croire que les belles choses ne sont pas faites pour durer. Il est mort dans un Disco accident. musical. Non, il est mort dans un accident de voiture. Il était parti visiter un immeuble pour y créer une école d'art de la scène. C'était son rêve depuis longtemps. Je suis désolé, je comprends mieux. Quand je suis enfin sorti de la dépression due à cette perte immense, je n'avais plus qu'une idée en tête, revenir en Espagne et consacrer le reste de ma vie à réaliser Windows son Stress. rêve. Oh, magnifique Rodolphe, Windows Stress qui rapporte 15 points à l'équipe de Gang de Chat. Et c'est Oh. l'équipe de Gang de Chat qui remporte la victoire. Bravo à vous. Bravo à vous. Bravo à vous d'avoir Aussi. d'avoir remporté la victoire de cet épisode 3 du catering. Donc bravo à vous. Vous avez des petits confettis sur vous, là vous ne les voyez pas, mais vous pouvez Ouais. vous agiter dans les confettis. Alors pas vous à gauche parce que vous avez perdu, vous êtes nuls. Donc c'est juste pour ceux qui ont gagné. Vous avez des coups de loup. Voilà, je coupe les confettis et nous passons à la troisième interlude avant de nous quitter. Quel a été le moment le plus gênant ou le plus gros moment de solitude que vous ayez vécu sur une scène ? C'est qu'à un moment donné, donc mon personnage annonce à une personne donc que je pointe dans le public que cette personne a un cancer, mais sans le faire exprès. En fait, elle dit et puis madame qui a un cancer et cette personne ne le sait pas dans l'histoire. Bon, et elle en le fait, savait. il se trouve qu'un soir et même plusieurs soirs, puisque c'est arrivé plusieurs fois, la personne que je pointe, qui est souvent une personne du premier rang prise complètement au hasard, était une personne qui avait réellement un cancer, puisque donc les symptômes visibles, donc perte de cheveux, etc. Et c'est un moment un petit peu gênant. Ouais, tu m'étonnes. Ouais. Sachant que Et de toute pour manière, nous, t'avais et pour aucune le public. chance. T'avais aucune chance de passer à travers ce soir-là, puisqu'on avait le premier rang qui était rempli par une équipe de la Ligue contre le cancer. Donc c'était que des malades, en fait. Voilà. Il n'y avait aucune chance. Tu ne pouvais pas t'en sortir. Placez-les au premier rang. Mettez-les au premier rang. Délicat Oh, mon comme Dieu. moment. Ah ouais, j'imagine, ouais. Pendant une de nos dernières représentations de Gang de Chat, genre aux trois quarts du spectacle, mon personnage Félix a un monologue. Il a une grande révélation et il a un monologue qui est un peu le monologue sentimental de la pièce. Et il se trouve qu'à ce moment-là, comme je me protège d'un danger, je me prends en otage avec un aspirateur. Au moment de prendre l'aspirateur pour me prendre en otage, l'aspirateur se casse en deux et je me retrouve donc pas avec l'embout mais juste vraiment le tuyau. Et donc je me dis, je vais me prendre en otage avec le tuyau. Mais du coup, ça faisait vraiment gun. Et je décroche, bien sûr, ça me fait rire parce que d'être là à pleurer en mode « Ah, je suis désolé pour ce qui s'est passé », tout en se prenant en otage. Et il y avait beaucoup de comédiens et de comédiennes dans la salle ce jour-là qui décrochent, me voyant décrocher. Et il faut savoir que j'ai horreur de décrocher parce qu'il y a des comédiens qui décrochent et qui reprennent très facilement. Moi, pas du tout. Je décroche. Moi, c'est fini. On passe 10 minutes à rigoler comme ça. Évidemment, Titouan et Alice décrochent aussi. l'enfer. Tout le monde décroche. L'enfer. C'était horrible. Parce que c'est censé être le moment un peu émotion. Ouais, c'est ça le pire, ouais. Tout niqué, tout niqué. Il y avait aussi le jour, je sais plus où on la jouait, celle-ci d'Ashdoc, où à un moment donné, on opère l'enfant et on enlève pas mal de choses qu'il y a dans son ventre. Et du coup, j'ôte un os à un moment donné du ventre. Et je dois, en principe, d'après la mise en scène, le jeter en coulisses. Et on en revient une fois de plus au chat. On entend un bruit de poubelle à ce moment-là et de chat qui hurle. Gag. Sauf que je balance l'os, mais je l'ai lancé trop fort et en fait il rebondit sur le mur et il est revenu sur scène. Donc déjà
fait louper, donc la bande son ne pouvait pas partir. Donc je me dis, c'est pas grave, professionnel, je reste dans le personnage. Je vais y aller et je vais mettre un coup de pied dedans pour le remettre en coulisses. Sauf que j'ai jamais joué au foot. J'ai loupé l'os, du coup j'ai tapé à côté. Donc je me suis dit, c'est pas grave, on va y retourner une troisième fois. Je donne un coup de pied dans l'os. L'os ne part pas, mais ma chaussure part. Moi, je repose le pied par terre, je glisse et je m'étale de toute ma longueur. Voilà. Et en fait, l'os n'est jamais allé en coulisses. Sur le gang de chats aussi, il y avait mes 3 nièces et mon frère, ma mère, bref, dont la 3e nièce qui était plus jeune à l'époque. En 2018, elle avait 4 ans. 4 ans, non, ouais. 6 ans, 5-6 ans. Bon. Et c'est la première fois qu'elle mettait les pieds dans un théâtre. Donc, bon, il l'avait bien briefé avant, alors attention, là, c'est typiquement sur scène, tout ça, mais c'est un personnage, tu ne dis rien, tu ne parles pas, tu regardes, ok. Et à un moment dans le spectacle, je suis très proche du public, qu'en avant-scène, je suis sur une pile de cartons, et je parle, et là, j'entends « Titou ! Titou ! Titou ! Titou ! Titou !» Elle était donc à peu près moins d'1 mètre de moi, au premier rang. En plus, c'est le carré 30, c'est pas grand. Tout petit, ouais. Elle qui chuchote, c'est tout le monde qui l'entend, évidemment. Et moi, je suis là, arrête, Amy. Oui, Amy. Oui, non, mais c'est... Amy, arrête. C'est Amy. Amy. Oui, non. Et oui. Et oui, des moments de malaise bien compréhensibles. Ouais. Merci à vous d'avoir partagé tout ça avec nous. Merci d'avoir participé à cet épisode 3 du Catering. Merci à tous ceux qui nous aident à concocter cette émission. Donc évidemment, tous les membres de la compagnie du Bistan Claque, à tous ceux qui nous ont suivis là pendant cet enregistrement. Merci à vous tous. On se donne rendez-vous très bientôt pour l'épisode 4. En attendant, à très vite. Merci beaucoup. Miaou. Merci. Ciao. Ciao. Restez chez vous.